Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à coudre pas à pas votre tanga. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. J'ai commencé par découper toutes les pièces du patron. J'ai rajouté les valeurs de couture, donc d'assemblage, qui sont de 5 mm. Et j'ai aussi rajouté 5 mm au niveau des élastiques parce que les miens font 5 mm. Mais vous rajoutez plus si c'est plus. Voici la magnifique dentelle que j'ai choisie pour vous. Je la plie et j'essaye d'assembler bien motif contre motif. Donc ici c'est des fleurs, donc vous voyez fleurs avec les fleurs. Comme ça au moins les motifs seront bien et tout sera à peu près symétrique. Je place donc mon tanga devant au pli. J'épingle tout bien pour être à l'aise pour la découpe parce que attention, la dentelle vraiment ça bouge beaucoup. Et je place au plus proche du coup pour essayer de perdre un minimum de tissu le dos. Et je coupe. Voici mes pièces, il me reste à couper le gousset, donc le fond de culotte. Je prends un morceau de coton et un morceau de dentelle du coup. Je place mes petites épingles et c'est parti, je coupe. Et voilà. Voici donc toutes mes pièces. Ici on a les deux dos, le devant et les deux fonds de culotte. On va pouvoir commencer avec la couture. Donc je place ici le fond de culotte en coton, donc le côté le plus grand vers moi. Je mets ensuite le devant, de telle sorte que du coup les deux côtés correspondent quoi. Et le fond de culotte en dentelle, je le place à l'envers du coup, de telle sorte que lorsque je vais coudre à la surjeteuse, paf, ça soit à l'endroit quand on rabattra. Donc ici je vais coudre à la surjeteuse, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez coudre au point zigzag avec votre machine à coudre, normale. Le surjet est fait et je rabats les deux vers le bas de telle sorte que ça forme le devant du coup. Vous voyez, il y a les deux épaisseurs, on le place bien et vous avez votre devant. On en arrive à l'élastique. Donc vous avez deux techniques, soit vous coupez à 85% de la mesure, donc comme je l'expliquais dans le livret, je vous invite à aller le voir, et vous mettez des épingles et vous cousez ensuite en zigzag comme je vais vous le montrer par la suite. Soit vous prenez cette technique que je préfère personnellement, donc vous mettez endroit contre endroit le devant avec l'élastique, vous reconnaissez l'envers parce qu'il est assez doux, et vous mettez les picots vers l'intérieur. Et vous placez ainsi du coup sur le devant, et vous tirez un peu. Hop, vous laissez venir l'élasticité, vous rabattez et ainsi de suite. Vous retirez, rabattez et tout ça tout le long de la couture. Pareil de l'autre côté. Vous placez donc votre élastique bien picot vers l'intérieur. Il faut que les points zigzag soient au plus proche des picots. Vous faites un premier point zigzag et vous tirez votre élastique doucement. Et vous rabattez un petit peu avec votre main gauche, du coup, le tissu. Comme ça, on est sûr que ça va faire un peu des petites fronces, soit comme on aime sur les culottes, finalement. Donc, je tire, je rabats un petit peu en même temps, et hop, j'y vais, je couds. Je retire, je rabats, et je couds. Et ça, tout du long. Toujours, à chaque fois, on tire un petit peu, on laisse aller et on repart et ainsi de suite, quoi. Vous allez sans doute pas y arriver magnifiquement du premier coup, mais c'est vraiment avec l'habitude qu'on arrive à avoir une bonne élasticité. Et ça dépend aussi de l'élastique que vous avez et ainsi de suite. Donc n'ayez pas peur si c'est pas parfait du premier coup. Voici donc à quoi ça ressemble, la première pose d'élastique. Vous avez vu que je l'ai fait des deux côtés. Et il y a quand même un peu de bazar sur les côtés parce que j'ai pas été parfaitement bien sur le bord. Et donc c'est des choses qu'il faut couper. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les couper du coup. Donc on enlève tout ça. Bien sûr on touche pas à l'élastique, hein. On prend bien que le tissu qu'il y a en dessous. On coupe juste le surplus qui dépasse. Et on fait ça tout du long et des deux côtés pour que ce soit bien propre. Du coup une fois que c'est le cas,
Vous n'avez plus qu'à rabattre l'élastique vers l'intérieur. Donc vous voyez, on voit bien que les picots, c'est parce que vous avez bien mis le zigzag proche des picots. Je pense que j'ai été claire là-dessus. Donc pour la deuxième pose de l'élastique, on retourne donc vers l'envers, vous voyez bien, il y a le coton, et on plaque comme ça l'élastique. Et on va faire des points zigzag, le plus proche cette fois-ci du bord, donc le plus loin des picots. Et ça tout du long. Donc vous voyez bien que je le plaque vers l'intérieur. Je le mets sous mon pied. Je tire un petit peu. Vraiment pas grand chose. C'est juste, vous voyez, il y a des petites fronces. Bah, vous enlevez les fronces et voilà. Et donc je vais au plus loin des picots. Vous voyez ici, on voit que la couture est au plus proche du bord de l'élastique. Et je continue comme ça tout du long du coup. Je tire un petit peu, vraiment encore plus léger que pour la première pose là. Et hop, je laisse aller comme ça tout du long. Normalement, vous en êtes là aussi. Le devant est fini. Félicitations, c'est déjà une première étape d'avoir posé ces élastiques. Comme vous pouvez le voir, donc à l'arrière, on voit bien les deux fils. Le premier au plus proche des picots, donc c'était notre première pose, et la deuxième au plus loin, où c'est là où on a rabattu. Donc voilà. Donc on en arrive au dos. Vous placez endroit contre endroit vos deux pièces du dos, du coup. Et vous allez coudre au surjet ou au point zigzag cette partie-là d'assemblage. C'est la partie où il y a vos fesses, du coup. Donc voilà, j'ai fait mon petit surjet. J'ouvre. Donc je vais faire une surpiqûre à 3 ou 4 mm du bord. Comme ça, au moins, ça prendra bien le surjet. Je place bien la couture. Et là, c'est un point droit basique, on va dire. Juste, on avance et on plaque, quoi. C'est une petite surpiqûre normale. Et voilà pour le dos où on en est. La couture est bien plaquée, c'est bien propre. On peut passer à la suite. Là, on va pouvoir assembler le dos et le devant. Donc, je place, du coup, je mets le devant endroit contre endroit avec le dos. Et il va falloir coudre cette partie en bas et les côtés. Comme ça, on aura bien tout assemblé. Je fais ça à la surjeteuse, comme tout en fait. Vous voyez bien que je fais quasiment tout à la surjeteuse. Ça aide à garder l'élasticité. Et je fais ça du coup avec les 3 coutures. Donc ici j'ai bien cousu, tout est bien assemblé et j'ai même fait mieux, j'ai refait une surpiqûre du coup. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est une surpiqûre normale comme on vient de faire avec le dos. Juste vous placez et hop, vous piquez comme ça, pareil, le surjet est bien plaqué et ça ne vous gêne pas quand vous la portez quoi. On a bientôt fini, il ne reste plus qu'à poser l'élastique du haut. Donc pour ceux qui avaient pris la première technique de 85% de la mesure, vous coupez à 85% de la mesure du coup. Et il va falloir créer un anneau. Donc vous allez superposer les deux extrémités de votre élastique, faire un petit point zigzag, et comme ça, ça va vous former un anneau. Et vous allez pouvoir le placer comme je l'ai montré sur le livret, directement sur votre tanga, et vous cousez ensuite en point zigzag de la même façon. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième technique, vous placez donc sur un côté le bord de votre élastique, et ensuite, vous cousez de la même façon que les culottes. Vous tirez un peu, vous laissez aller, vous tirez un peu, vous laissez aller en même temps que ça coud. Et ça tout du long. Et une fois que vous avez fait du coup tout le tour avec votre élastique, et vous allez superposer 2 cm d'élastique. Vous voyez, on voit l'élastique en dessous, et vous allez passer dessus de 2 cm quoi. Voilà, comme ça au moins ça vous fait bien votre tour et tout est bien en sécurité. Et après vous coupez. Je couds exactement de la même façon qu'avec les cuisses du coup. Je tire un petit peu, je pousse un petit peu le tissu aussi mais dans l'autre sens et hop, j'avance. Je tire, je pousse en même temps, j'avance et je laisse aller et ainsi de suite. Et ça, tout du long de la couture.
Donc vous continuez votre tour. Et lorsque vous arrivez au bout, donc vous voyez votre première bord d'élastique, et ben vous passez au-dessus. Hop, il est là, vous passez sur 2 cm, vous faites un point d'arrêt. Là, c'est Natcha qui vous dit bonjour. Et on part sur la deuxième, du coup, donc pareil, j'ai rabattu l'élastique vers l'intérieur et je fais ma deuxième couture au plus proche du coup du bord de l'élastique. Les picots sont eux vers l'extérieur, vous avez compris, comme c'était fait pour la cuisse, quoi, exactement pareil. Et je fais ça tout du long. Et voilà, c'est déjà fini. Donc j'ai bien fait les 2 poses d'élastique, donc la première sur le devant et la deuxième. Donc je vous montre les petits fils ici, qu'on voit bien. Et voilà, je ne sais pas si votre première pièce de lingerie, mais en tout cas, ça y est, vous avez fait votre propre lingerie. Vous avez commencé par le tanga et voilà, vous allez pouvoir porter ça de suite. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été assez claire, que vous avez pu coudre votre tanga tranquillement sans problème. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos du même genre.